Le vendredi, c'est permis de joindre l'agréable à défaut... non, mais généralement, même l'utile, on le joint à l'agréable ici. Hein. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et ravi de vous retrouver, comme chaque vendredi, dans Aoutar, avec tous les invités qui sont présents avec nous ce soir. Allez, Monsieur Belaïd. Bonsoir Hayat. Bonsoir. Alias Belaïd Tagraoula. Ça vous colle à la peau, ça? Ah oui, depuis 30 ans maintenant. 30 ans, c'est-à-dire depuis 82. Non, 32 ans. 32 ans, depuis 80. Depuis 1980. Belaïd Tagraoula. Je le disais dans l'introduction, ça c'est un nom qui va vous coller toute votre vie. Bah, il est collé, là où je vais, c'est Belaïd Tagraoula. À la radio, à la télé. J'en suis fier, hein, parce que j'appartiens à un groupe de jeunes. Pour moi, c'est une école. Omar, Idir, Khalifa, Hassan, les anciens de Ils sont encore jeunes, hein, du haut de leurs 50 ans. Bah ouais, ils sont encore la cinquantaine, mais ils sont toujours jeunes. Oui, c'est vrai. Non, pour moi, le groupe Tagraoula fut une grande école pour moi. Et c'est des jeunes, c'est des intellectuels, et puis c'est des gens bien éduqués. Et puis, grâce à la chanson, nous sommes devenus une petite famille, voilà. Des intellectuels, alors ce n'est pas généralement un intellectuel qui fait dans la musique, c'est quelqu'un qui a fait biologie. Je parle beaucoup plus de mes amis, oui. Mais vos amis, moi, ils ont fait, c'est des mathématiciens. C'est des matheux. Ouais. C'est des matheux, des statisticiens, des... Voilà, donc ils sont branchés un peu à la lecture, au cinéma, à la chanson, à tout. Hein. Vous êtes le seul à avoir fait littérature. C'était un accident de parcours. Voilà. Pourquoi au début? Oui, c'était pas mon choix, mais je sais pas, à l'époque, on m'a obligé de suivre cette filière. Mais avec le temps, je ne regrette rien. J'aime bien. Ouais. J'aime bien la littérature française, arabe, berbère, universelle. Exactement. Voilà, et puis elle fait partie de cette littérature universelle et elle lui a beaucoup apporté. Est-ce que c'est ça qui explique le fait que vous soyez un peu le parolier du groupe? Vous avez écrit pas mal de succès pour le groupe. Peut-être oui, je crois. Et surtout que c'est l'éducation de mes parents. J'avais une maman, Allah yarhamha, qui était poétesse, qui parlait avec des proverbes, comme toutes les Algériennes, hein, comme toutes nos mères, nos mamans, nos grands-mamans avant. Dans chaque phrase, il y a un proverbe qui surgit. Donc, nous parlait avec des proverbes, avec des poèmes, avec des contes. À l'époque, dans les années 60, on n'avait pas la télé à la maison. C'était une aubaine. Heureusement, d'ailleurs, à l'époque. Donc, on passait des nuits entières à écouter des contes qu'elle nous racontait. Puis, tout en racontant l'histoire, on imaginait, on voyait le film de l'histoire. On dormait le lendemain, c'était la suite, c'était le deuxième épisode, et ainsi de suite. Ça nourrit l'imagination. Oui, elle pouvait écrire de belles histoires. Elle racontait des histoires extraordinaires. Ma mère, quand elle commence à raconter, on ne s'en lasse pas. Et puis il y a la narration, il y a le ton, elle change de ton selon le déroulement de l'histoire. S'il y a l'orgue, s'il y a l'ange, s'il y a le bébé, le vieux, stout et tout ça. Elle change même l'intonation de la voix. C'est limite si elle met de la musique. Oui. C'était merveilleux d'ailleurs. Donc c'est tout ça qui m'a poussé à... À la lueur d'une bougie ou avec... quand il n'y a pas d'électricité, c'est à la lueur d'une bougie. Ça dépend de l'histoire. C'est l'histoire d'horreur. Des moments où on avait peur quand elle racontait, tellement on imaginait les monstres, on imaginait... Mais c'est des histoires, c'est des contes extraordinaires. Imaginez un peu en tâtonnant sur la terre, par exemple sur le sol, puis la terre qui s'ouvre, le sol qui s'ouvre, et sous terre, c'est la ville, c'est extraordinaire. Tout ça dans les contes. Et ça n'a pas lu Jules Verne, hein? Ah oui, exactement. Ça n'a pas lu Jules Verne. Il y a des mythes récurrents hein, dans tous les contes du monde. Hein. Alors après, ils se réadaptent suivant. Mais c'est vrai, la terre qui s'entrouvre, comment ça s'appelle, la route de diamant, l'ange qui descend, les ogres sont omniprésents, etc. Ouais. Après, c'est suivant chaque civilisation, suivant chaque culture, une sorte d'adaptation, mais c'est très difficile d'ailleurs sur le plan anthropologique de savoir l'origine de certains contes, parce que c'est dans la nuit des temps. Mais est-ce que c'est ça qui vous a poussé et qui a nourri suffisamment votre imagination pour vous pousser à faire de l'animation? Parce qu'un animateur aussi, hein, radio surtout, puisqu'il n'y a pas l'image, a besoin de beaucoup d'imagination pour pouvoir transmettre une émotion et raconter une histoire. Je vais te raconter ça. Ça a commencé dans mon village, à l'Arvati-Rasen, cette Dersoufla. Donc, dans mon village, d'après ma mère et mon père, la seule famille qui avait un poste transistor à l'époque, c'était nous. Donc mon père l'a acheté de France
Et puis toutes les voisines... TSF, c'était pas TSF. Je sais pas, le grand transistor, là, le grand poste avec lumière et tout ça. Donc il y avait même les voisines qui venaient assister à Sandouk al-Hajj, parce qu'elles se demandaient ce que c'est que ça, comment il y a des personnes à l'intérieur qui parlent. Voilà, donc je suis à peu près né dans cette atmosphère radiophonique depuis l'âge de 3 ans. Je ne sais pas, j'étais au bled. Puis en venant à Alger, en 64, j'ai écouté la chaîne 2. J'ai écouté beaucoup la chaîne 2. J'ai connu déjà les animateurs de l'époque, les comédiens. Il y avait des émissions vraiment, c'était des institutions à la chaîne 2. Hein. Extraordinaire. Alors la nuit, il y avait le grand transistor, je dormais à côté. Et mon père qui m'engueulait, éteins la radio, demain tu es à l'école. Et puis je marquais d'une croix parce qu'il m'a obligé à éteindre la radio. J'ai pas terminé d'écouter le théâtre radiophonique de Ali Abdoun, de Mohamed Hilmi, d'Ahmed Ayman, les anciens. Et puis avec la chanson, les Tal Barabah, les Chef Khaddam, les Slimane Azam. Voilà, je suis à peu près... C'était une école, voilà. Pardon ? Une école. Oui, la radio, c'était une école. La radio, c'est une école. Et puis, avec le temps, j'ai découvert la chaîne 3. Quand on a commencé à aller à l'école, donc on apprenait le français. Et je me rappelais d'une très grande émission, Jeune Plume. Je ne me rappelle pas Madani qui l'a présenté à l'époque. Ah oui, c'était extraordinaire. C'est quoi le titre? Je connais pas. Ah oui, il y avait une émission poétique donc des auditeurs qui envoyaient des poèmes et que l'animateur lisait à l'antenne. Qu'il m'excuse parce que je ne me rappelle pas du nom du monsieur, mais c'était une émission. C'était quelle période ça? Ah, les années 70. Les années 70. Là, ça fait longtemps. Ça. Kinza se rappelle très bien. Kinza se rappelle très bien de ces années-là. Oui, Ahmed aussi se rappelle très bien de ces années-là. Ah, oui. C'était les années d'or. Hein. Il est né en 1980. Ah oui, c'était la bande dessinée. Je le rappelle à chaque fois. C'était la bande dessinée. Oui. C'était la grande bande dessinée qu'on a achetée à dessous dans n'importe quel bureau de tabac. Et puis les feuilletons, les Thierry Lafrande, ça nous a marqué tout ça. C'est ça qui a fait en moi un peu l'animateur que je suis. Qui a nourri toute... enfin, c'est un peu le bagage qu'on a, qu'on accumule pendant toute une vie pour pouvoir on n'apprend pas ça à l'école, hein? Non. On n'apprend pas. Hein? Où on est animateur, on n'est pas. Allez, Blaid, je vais vous proposer un extrait du groupe. Et vous allez essayer de vous rappeler de l'époque et de l'occasion. On y va. داشونا الحرم يعطيقنا هادو ما يجمع زاكوز داشونا الحرم يعطيقنا كميني ذا سلاس داش كلمس أرصانا ننساس يا غالة ذا الحرم كميني ذا سلاس داش كلمس أرصانا ننساس يا غالة ذا الحرم الخيار في Une période où on était jeune, beau et grand et on avait beaucoup de cheveux et c'était le cas de Blaid. Je crois que c'était son petit frère. C'est mon petit frère. Qui vieillissent bien. Voilà, qui vieillissent bien. Il y en a qui vieillissent, qui gardent tous leurs cheveux. Ok, c'est son Altesse. Voilà, c'est rémissible. Mais je ne savais pas que tu avais un petit-fils qui chantait. Bon, alors plutôt petit frère. Là, c'était quelle période? Je le taquine. Juillet 1985. Le 3 juillet 85, je crois c'est le premier festival de la jeunesse, à la rencontre de Riyad El Fat. C'est là où justement la télé algérienne, la radio et tout ont découvert Moriconti, je crois. C'était le grand rendez-vous. Oui. Alpha Blondy. Alpha Blondy. Il y a eu, non pas Salif Keita, Youssou N'Dour qui est passé. Il y a un groupe qui est devenu très célèbre aujourd'hui, je me rappelle plus le nom. Il fait du reggae aussi. C'est l'Algérie qui les a découverts dans les années 85. Ouais. Mais je sais qu'en tout cas, la scène algéroise avait accueilli les plus... Pour quelques-uns, c'était leur première scène. Et N'Dour, je crois que c'était sa première scène internationale. Moi, je me rappelle du groupe, c'est Kassav, voilà.
Ah, Kassav, oui. Voilà. Balayer, nettoyer. Voilà. C'est Kassav. Bah, il s'est produit en Algérie pour la première fois, dans cette période-là, 85. En tout cas, À cette occasion. Oui, oui. 1985, le Festival de la jeunesse. Un Oui. festival de la jeunesse que beaucoup confondent avec le PANAF. Ah, ça n'a rien à Festival voir. Ah, non, non, ça n'a panafricain, rien ça n'a à rien à voir. voir. Non. Pour le PANAF, il y en a eu deux. en a eu Hein. deux. Il y a eu 69 Et récemment, Récemment, 2009, quelques je crois. années, voilà, de 2009. Et 2009. Ouais, non, je vous dis ça parce que personnellement, j'ai toujours longtemps pensé que c'était ça le PANAF. Après, D'accord. en travaillant à la radio, que je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça, le PANAF. Ça, c'est pour la chanson. Il n'y a pas que ça dans votre vie. Hein. Vous faites beaucoup de choses. On a parlé de l'animation, de la production aussi. Imaginez, Festival- Hayat, avant d'intégrer la chaîne 2, en 2004, Je vais essayer d'imaginer. Voilà. Imagine. Plus jeune encore, j'improvisais des émissions chez moi. Parce que j'aimais beaucoup la radio. Ça coulait dans les veines. Que ce soit en Kabylie ou ici à Alger. Dans ma chambre. Et vous faisiez de l'animation en kabyle, en arabe, en français Les trois. ou, les trois. Moi, mon rêve, c'est de faire de la radio dans les trois langues. Super. Parce que c'est les langues nationales, c'est les langues de l'Algérie. Donc, moi, j'aimerais bien faire une émission, enfin de la radio, où je passe de l'arabe Vous au jonglez, kabyle, ah, ça au serait français, génial. au chaoui, parce que je parle un peu le chaoui, le mozabite et tout ça. Donc, c'est mon rêve d'en faire des émissions comme ça. serait génial. Passer d'une langue à l'autre. Et puis, Et vous avez la chance de maîtriser les trois. un petit peu. C'est ça la Un chance. petit peu. C'est ça la chance, c'est de pouvoir maîtriser les trois langues. La production aussi. Ben, j'ai commencé donc la radio en 77. J'étais lycéen avec la grande chanteuse Jamila. C'était une émission destinée à l'immigration. Donc, c'est des chansons dédiées à l'immigration. Je lisais le courrier. Voilà, si je faisais en 77-78. ما يطلبوه المستمع. Voilà, pour les immigrés. Hein. Pour les Et par immigrés. la suite, en 2004, j'ai commencé à produire avec Sidi Alain Tracy à la chaîne 2, une émission hebdomadaire. Puis, tellement, elle a eu du succès, donc les responsables nous ont demandé de la faire quotidiennement. Donc, on est passé d'une émission par semaine À une quotidienne. À une quotidienne. Ah, ça marchait bien. Ah, ça marchait très très bien. Mais avant, il n'y avait Télé- pas Internet, c'était le courrier qui arrivait. Ah oui, on recevait des tonnes de lettres. Ah hein. oui. Ah, je te jure, on recevait de France. Et puis, notre Mais auditoire- avec 2 mois de retard. Il recevait la On les lettre. recevait, mais au moins on les recevait. On n'avait pas la notion de temps est différente d'aujourd'hui. Oui, oui. Donc on avait des auditeurs d'un peu partout. Nous, les émissions qu'on faisait, elles étaient destinées à l'Algérie, à toute l'Algérie. Donc on était écouté à Biskra, à Constantine, à Oran, et on recevait du courrier de partout. Donc j'ai commencé en 84 jusqu'en 2005. Voilà. Puis l'émission a été arrêtée. Voilà. Jusqu'à 2005. Ouais. Ça fait une bonne vingtaine d'années, ça. Il n'y a pas beaucoup de. Mais je voulais d'émissions qui ont continuer, moi. duré. Parce qu'un artiste, un animateur, quand il peut donner, quand il a des choses à donner, un animateur de radio ou de télévision, Il faut qu'il continue. il n'a pas de retraite. Ah oui, Voyons ça, les chaînes étrangères, on les voit tous des cheveux grisonnants et puis d'un certain âge, mais ils sont là. Et puis c'est une école pour les gens. Je vais céder l'antenne tout de suite à notre duo Bel'aïd Tagraoula et Kenza. Je vous donne rendez-vous donc vendredi prochain. On va laisser le monde tel qu'on l'a trouvé tout à l'heure. D'ici là, gardez le sourire. Au revoir. يما في الدحافير فيك نفوس أمور لا فيك تمثي صغير يغلي يسرو مزور تلويت ورثته فيه في دي تتشار شهور تفرف راسة مصير السلام في فخسة قدارة طلق امتي وسمير يزر سبيل محال ورجل ورد السفير ميد اللي غلى أما قول ذا القيل يما سترثى
تيارك يما تداحفي فيك نفوس أمور هذيك تمتي صغير يغلي يسوى مزور تنوي ثورة توفير في ذي فتشار شهور تفرفرس تمصير في السلام أمور يما متفيغا يدرين وروز مستغليت الزمان اسعى القنا الحروس ادف غدي تبدأ والسكانة في النص يما متزلزل أمي سميت تهوس يما تداحفي فيك نفوس أمور هذيك تمتي صغير يغلي يسوى مزور تلوي ثورة توفير في ذي تتشار شهور تفرفرس تمصير في السلام أمور ساكدة في يما فريق تهسام القديس يكنا تحنشد غارثانا السنة موال